Salut les phénomènes, bien le bonjour tout le monde. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Monsieur Xavi vient tout juste d'égaler un record détenu par un certain Monsieur Zinedine Zidane ou encore son attaquant de pointe Robert Lewandowski qui lui vient de pulvériser un record. C'est juste incroyable. 5-6 matchs en Liga avec le FC Barcelone et déjà il bat un record. Franchement, appelez-le Monsieur la légende, Monsieur Lewandowski, Monsieur la machine, ce que vous voulez tant que c'est quelque chose de grandiose. Et si toi aussi tu veux être grandiose, n'hésite pas à liker cette vidéo et t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Elle était pas mal celle-là. Merci à ceux qui soutiendront la chaîne avec le petit like, le petit abonnement. Lewandowski, voilà quoi, sans commentaire, c'est une légende le type. Il est pas humain, il bat déjà un record en 5 matchs au Barça. On va en parler juste avant. Laissez-moi vous présenter le sponsor de cette chaîne les gars. Je remercie encore RoFoot d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous commencez un peu à connaître RoFoot, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un site de maillots de football. Alors ce sont des répliques, vu le prix les gars, pour 25-26 euros, vous pouvez vous procurer un maillot de foot. En plus de ça, vous avez un code promo, moins 10% avec le code CAVA. Donc ça reviendra très bas les gars, vers les 21-22 euros pour un maillot de foot. C'est une réplique mais c'est très bien refait. Il y a absolument tous les clubs du FC Barcelone, de Marseille, Real Madrid, PSG, que ce soit des vestes, des survêtements, des shorts, des chaussettes, il y a absolument tout. En ce moment, il y a une énorme promotion. En plus de ça, pour 59 euros d'achat, vous pouvez avoir jusqu'à un maillot gratuit. Pour 99 euros d'achat, vous pouvez avoir jusqu'à 2 maillots gratuits, plus la livraison offerte. Donc n'hésitez pas à aller checker le site, ça leur fera plaisir, ça me fera plaisir. Moi aussi, vous soutenez la chaîne, bien évidemment. Et en plus de ça, bah, ça vous fera plaisir à vous aussi. En gros, tout le monde est gagnant. Vous avez l'équipement, le site est content et moi, je suis content. Merci à tous ceux qui passeront sur le site de ma part, ça leur fera extrêmement plaisir comme j'ai dit. Et maintenant, on va parler football maintenant. Allez les gars, on va commencer avec Trincao. Trincao aimerait revenir au Barça au terme de son prêt. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre? Moi, je veux pas trop m'avancer. Je veux pas trop m'enflammer à dire non. Alors, c'est vrai qu'il m'a laissé un goût amer son passage au Barça. J'étais pas fan, quoi. J'étais pas fan de Trincao. Mais là, je veux pas trop m'avancer pour dire oui, on le veut ou non. Je veux juste voir ce que son prêt donne. Je veux voir est-ce que du côté du Sporting, il va exploser et refaire une saison très bonne comme avant d'arriver au Barça. Est-ce qu'il va faire ça ou est-ce qu'il va flop et il sera moyen et tout. Et là, ça m'intéressera pas de le reprendre. Mais si jamais il se reprend et qu'il fait une très bonne saison du côté du Sporting, bah pourquoi pas le récupérer ou bien le vendre pour une très bonne somme car il sortira d'une très bonne saison au Sporting. Pourquoi pas avoir? Dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que Trincao, vous êtes chaud pour son retour ou pas trop? Allez, on va passer maintenant à cette image. C'est tout simplement les joueurs convoqués en Ligue des Champions. Bon, celle-là, normalement, j'aurais dû la garder pour le match, pour la vidéo, pardon, avant-match Bayern FC Barcelone Ligue des Champions qui devrait sortir soit ce soir, soit demain matin. C'est tout simplement la liste des convoqués. Voilà, il n'y a pas trop de surprises. Les joueurs, c'est à peu près tous les mêmes. Il n'y a pas d'intrus qui s'est incrusté. Ah, Ferran Torres, peut-être, c'est peut-être l'intrus. Non, on va le laisser tranquille, Ferran Torres, en espérant qu'il retrouve un peu du niveau, qu'il reprenne confiance en lui. Mais voilà, si ça peut aider certains, la liste des convoqués pour le match contre le Bayern qu'on ira affronter dès mardi 21h. Xavi revient encore une fois sur l'accident. Ça aussi, moi aussi j'aimerais revenir sur ça les gars. Xavi revient sur l'accident. Le football est en dessous de l'être humain. Si un accident s'était produit, nous aurions suspendu le match. Nous parlons d'une vie humaine. Heureusement, aucun accident grave n'est survenu et nous avons pu jouer au football, bien heureusement. Alors dans mon débrief, je n'ai pas parlé de cette situation. Je n'ai pas parlé du malaise et tout. Et j'ai vu quelques commentaires qui me disaient Kava, pourquoi tu n'as pas parlé du malaise et tout? Les gars, nous on a passé le live en match. Pour ceux qui ne savent pas, je commente les matchs du FC Barcelone en live et on a tout vu en fait. On a vu le malaise, on a attendu les 20-25 minutes d'arrêt de match, on a attendu que les joueurs reprennent. Et vous vous doutez bien qu'en live, pendant ce temps d'attente, bah, on a souhaité tout le bien pour lui qui a eu le petit accident, le petit malaise. Heureusement, au jour d'aujourd'hui, toutes les infos nous disent qu'il va bien, mais bien sûr qu'en live, on lui a souhaité bonheur à lui, bonheur à sa famille, bon rétablissement, en espérant rien de grave. Ça, c'est sûr et certain, c'est juste humain, les gars. Ça serait un manque d'éducation de s'en foutre, de dire je m'en fous. Bien sûr, bon rétablissement à lui, bon rétablissement à tous les malades ou ceux qui souffrent dans ce monde. Franchement, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Xavi est revenu sur ça en disant que le football est en dessous de l'être humain. Et il a totalement raison, comme hier, j'ai eu à le dire en live. Même si le match venait à être terminé, à être fini, on s'en fout. On s'en fout du match. Là, on parle d'une vie humaine, on parle de quelqu'un qui a fait un malaise. Donc le match passe au second plan. Le football, on oublie ça. On s'occupe d'abord de l'être humain. Et ensuite, soit le match pourra reprendre comme bah, hier, ça s'est passé. Le match a repris. Et moi, quand les joueurs sont rentrés sur le terrain, je me suis dit, ouf, si les joueurs rentrent sur le terrain, on l'a dit en live, c'est que le gars va bien. C'est que le gars va bien parce que s'il y aurait eu un décès ou un état grave, je ne pense pas que les joueurs auraient eu le feu vert pour rentrer sur le terrain. Je pense qu'ils auraient été encore un peu sous le choc. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'auraient pas été en état de finir le dernier quart d'heure. Mais là, le fait de les revoir
rentrer sur le terrain pour finir le match, je me suis dit ça va, c'est qu'ils ont eu le feu vert, que comme quoi le patient s'est stabilisé, etc. Et ça fait plaisir. Heureusement que cette histoire s'est bien terminée. On ne veut pas voir ça. On continue encore avec les déclarations de Xavi qui nous parle de la première mi-temps du match contre Cadix. Nous n'avons pas géré autant d'occasions. Nous n'avons pas, généré autant d'occasions dans ces matchs. La clé est d'ouvrir la boîte. Nous devons comprendre la dernière passe, mais en général, nous sommes contents, même si nous n'avons pas fait un excellent match. C'est vrai que le Barça n'a pas fait non plus un excellent match, mais c'est ça où je trouve ça fort cette saison, les gars. Je trouve ça fort du fait que la saison dernière, quand tu ne faisais pas un énorme match, tu n'avais personne pour te planter des buts. Là, même si tu fais pas un énorme match, tu as Lewandowski qui va te sortir un éclat de génie, tu as Dembélé, tu as Rafinha, tu as Pedri, tu as des joueurs qui peuvent sortir un éclat de génie et te permettre de gagner 4-0. Si tu montres à n'importe qui, tu lui dis regarde, le Barça a gagné 4-0, il va te dire oh, c'était un match exceptionnel. Alors que nous, on a vu que première mi-temps, c'était compliqué, que ça avait du mal à se mettre en place, que Ferran Torres, voilà quoi. Nous, on a vu tout ça. Mais Xavi n'a pas oublié de le rappeler qu'on n'a pas fait un excellent match, mais le fait d'avoir autant de joueurs de classe mondiale, ben, ça peut te sauver des matchs et tu peux quand même gagner d'un gros score sans être flamboyant. C'est ça qui fait extrêmement plaisir et c'est ça qui montre que le Barça remonte la pente très très bien, les gars. On va passer maintenant à un autre communiqué de Xavi. Cette saison, notre équipe est pleine de garanties, peu importe qui joue, vous pouvez faire la différence. Ah, quand Ferran Torres il a joué, on n'a pas vu trop de différence sur son côté, mais si tu veux, Xavi, si tu veux, peu importe qui joue, il nous dit qu'on peut faire la différence. Non, en vérité, blague à part, c'est vrai que cette équipe a énormément de variété. Tu veux ça, on peut te faire rentrer ci. Tu veux ci, on peut te faire rentrer ça. C'est énorme d'avoir cette possibilité-là pour un coach, d'avoir la possibilité de changer entièrement son milieu de terrain, entièrement son attaque, entièrement sa défense, par des joueurs qui sont tout aussi bons. Bah, c'est énorme. Franchement, c'est énorme et ça fait extrêmement plaisir que le Barça a cette profondeur de banc aujourd'hui. Maintenant, passons au record de Xavi. Le Barça de Xavi égale le record de 17 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur en Liga du Real Madrid de Zidane 2016. Zidane 2016 avait fait 17 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur et Xavi l'a tout simplement égalé. Je sais pas vous, mais moi je pense qu'il va le battre. Je veux pas lui porter l'œil, les gars. Je veux pas lui porter l'œil à Xavi, mais je pense qu'il va le battre. Et voilà, ça va lui faire du bien qu'il décroche l'un de ses premiers records. Ça va faire du bien à nous aussi, le Blaugrana, car on aura enchaîné de 17, 18 matchs quand il le battra. 18 matchs consécutifs sans défaite. Si jamais on ne le perd pas, les gars. Je le souhaite pas. On va pas trop s'attarder, sinon on va provoquer le karma. Je veux lui porter l'œil. On va pas trop s'attarder, mais en tout cas, on lui souhaite bien évidemment. On va passer maintenant à quelque chose qui va nous faire plaisir à nous aussi, supporters, et surtout aux joueurs concernés. Ousmane Dembélé devrait faire son retour avec l'équipe de France ce jeudi. Oh, les gars, mettez-vous en tête que l'équipe de France aura Benzema, Dembélé et Mbappé. Ah, je sais pas si vous en rendez compte. Je sais pas si vous en rendez compte à quel point cette attaque, elle pue le football. Franchement, ça sent le football à plein nez. Benzema, Mbappé, Dembélé. Eh, j'aimerais pas être la défense. Moi, j'aimerais pas être la défense adverse. Je vais voir ça là devant moi. Je vais, ah ouais, on va me mélanger dans tous les sens. Là, ça va faire que courir dans tous les sens. Incroyable, ça va être incroyable. J'ai hâte de voir ce trio-là évoluer ensemble. Je pense que de votre côté, c'est pareil aussi. Vous avez hâte de voir ces trois excellents joueurs jouer ensemble, les gars. C'est bien pour Dembélé qui retrouve sa place en équipe de France. On espère qu'il ne se blesse pas pour pouvoir assister à la Coupe du Monde. On passe maintenant au record de Robert Lewandowski avec 6 buts lors de ses 5 premiers matchs. Lewandowski a réalisé le meilleur début de saison en but d'un joueur débutant en Liga au 21e siècle. C'est énorme, franchement, c'est énorme. Au 21e siècle, il a tout simplement ce record avec 6 buts en 5 rencontres. Et ça, sans compter la Ligue des Champions, car c'est un record qui concerne la Liga et non pas la Ligue des Champions. Mais en Ligue des Champions, il a aussi mis des buts. D'ailleurs, un triplé contre Pilsen, juste énorme. Il a 6 buts en 5 matchs. Lewandowski a réalisé le meilleur début de saison d'un joueur débutant en Liga. C'est juste énorme. Voilà, monsieur Lewandowski, il vient, il pose directement ses plans. Il dit, je suis le boss. Benzema, il commence à prendre une petite vitesse là au classement du Pichichi. Après, il est blessé. Mais c'est le football, j'ai envie de te dire. C'est le football. S'il est blessé, c'est le football. On ne va pas arrêter les compteurs de buts, etc. parce que quelqu'un est blessé. C'est malheureux pour lui. Bon rétablissement à lui aussi. On espère qu'il reviendra. Comme ça, on a une rivalité au sommet, quoi. Pas un joueur qui se blesse 3 mois, 4 mois. Comme ça sera but. Les deux vont se pousser vers l'avant. Et moi, c'est ce que j'aime voir. C'est quand quelque chose est très compétitif et très difficile à aller chercher. On finit cette vidéo, les gars, par cette magnifique image. Comme je disais tout à l'heure, pour l'attaque de l'équipe de France qui sentait le football à plein nez. Alors imaginez celle-là, les gars. Oh, ça sent le football, mais fort. Même le banc, en fait, même le banc sur lequel il est assis, ils l'ont rendu charmant, le banc. Le banc, il est charmant, les gars. Il est vintage, il est classe. C'est un banc magnifique. Juste parce que les messieurs assis là-dessus, eh ben, c'est exceptionnel. Ça pue le football. C'est un truc incroyable. On peut voir Ronaldinho à gauche, à côté d'Iniesta, qui lui est à côté de Henry et à côté de Eto'o. La photo, pardon, est exceptionnelle. Je tenais quand même à finir la vidéo sur cette photo, car je la trouve très, très belle. Je tenais à vous la partager. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton petit abonnement, ton petit like. Ça me ferait extrêmement plaisir. On se revoit pour la vidéo Bayern FC Barcelone. Alors, soit ce soir, comme j'ai
j'ai dit, soit demain matin. Je sais que le matin, vous aimez pas trop quand je sors des vidéos parce que vous dormez, parce que ça fait des grasses maths et tout. À voir, soit ce soir, soit peut-être, allez, demain vers 13h, pas le matin. Ça va, 13h, vous êtes réveillés à 13h. Les gars, vous êtes réveillés à 13h ou pas? Je dis ça, mais moi, des fois, je suis pas réveillé à 13h. Mais j'espère que vous serez là en nombre. Merci encore à tous pour votre soutien. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée si tu regardes ça le soir. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.